Bon, Adrien, quand on regarde derrière vous là, le grand départ dans l'île Nord, ça veut dire qu'il va falloir tenir encore 2 saisons, quoi. Ah, c'est vrai que c'est un bel objectif, c'est une grande fierté. Voilà, d'avoir un grand départ dans sa région, c'est quelque chose d'énorme, la plus grosse course du monde. Donc c'est sûr que c'est un bel objectif. J'ai encore 2 ans de contrat. Donc tout du moins je serai toujours cycliste en 2025, ça c'est une certitude. Après être sur le grand départ, c'est sûr que le Tour de France pour moi d'habitude n'est pas une fin en soi parce que c'est très difficile. Mais en 2025, je ferai mon maximum pour pouvoir y mettre les roues. Ouais, le Tour de France, vous nous l'avez toujours dit, c'est pas une fin en soi, mais là c'est un peu une obligation quand même, là, 2025. C'est vrai que le Tour, quand on n'est pas grimpeur, c'est pas facile tous les jours. Et voilà, maintenant, pour l'avoir fait déjà 5 reprises, toujours terminé, j'aimerais bien y revenir en 2025. Voilà, l'année prochaine, c'est vraiment dur. En 2025, un grand départ chez soi, des étapes sur mes routes d'entraînement, c'est sûr que ce sera un gros objectif. Et on fera en sorte d'y être. Adrien, qu'est-ce que ça fait quand même de pouvoir vivre le Tour de France chez soi? Comme je dis, c'est déjà une grande fierté. Voilà, on sait comment je suis attaché à ma région. J'ai fait toute ma carrière en restant ici, donc ça veut dire toutes mes phases d'entraînement hivernaux dans des conditions pas forcément faciles. Beaucoup de gens me disent pourquoi tu quittes pas ta région, tu vas pas vivre sur la Côte d'Azur pendant ta carrière. J'ai toujours dit non, je suis attaché à ma région, à mon patrimoine et voilà, c'est pour moi, avoir le Tour ici, forcément, c'est une grande fierté. On se souvient des grands départs pour avoir fait Copenhague, Düsseldorf, le Yorkshire, mais également des grands départs en France. Et là, avoir un grand départ à Lille, c'est grandiose. En attendant 2025, vous l'avez dit, il y a la saison 2024. Ces dernières années, vous n'avez quand même pas trop épargné par les chutes, les blessures, etc. Comment ça va ? Là maintenant ça va très bien. C'est sûr que j'ai vécu ma pire saison. C'était la pire saison? Ah oui, clairement. On va dire que je suis toujours passé plus ou moins entre les mailles du filet. J'ai jamais eu de grosses blessures, mais cette année, tous les 2-3 mois, j'étais au tapis et donc qui dit blessure dit reconstruction et finalement toujours à la recherche de performance. Donc oui, ça a été ma pire saison. Mais j'ai tourné la page, j'ai tiré un trait sur cette saison et j'espère repartir sur des belles bases l'année prochaine. Et donc ça commence dès maintenant sur ma phase de préparation. Quand on a fait pire, on peut forcément toujours mieux. On pourra forcément faire mieux, pardon. C'est quoi l'idée de 2024 pour vous ? Déjà reprendre plaisir, parce que là c'est clair, faut pas se voiler la face, j'ai pas pris beaucoup de plaisir cette année. Quand on n'est pas à son niveau et qu'on n'a que des pépins, c'est pas très amusant. Et reprendre plaisir, retrouver mon niveau, peser sur la course, avoir un rôle important sur les classiques pour mes leaders et puis dans les sprints. Et si tout ça fonctionne, ce sera une saison réussie. Une idée sur le programme ou pas encore ? Ouais, j'ai déjà une idée sur mon programme et c'est lequel ? Les premières lignes, ce sera plus ou moins pareil. Un départ, une reprise sur Majorque, en passant ensuite par Algarve, le week-end d'ouverture en Belgique, de retour sur Paris-Nice normalement, et puis après tout l'enchaînement des classiques jusque Paris-Roubaix. La deuxième partie, pour le moment, je la garde pour moi. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Adri pour 2024 ? M'éclater et puis avoir un très gros niveau sur ma phase de classique que j'ai loupé cette année. Donc c'est mon gros objectif de la saison, c'est déjà de revenir sur les classiques parce que j'ai pas pu le faire cette année et ensuite d'y venir mais avec un très gros niveau. Merci Adri. Ça marche, merci.